Salut les soudeurs et les soudeuses, c'est Patrick, bienvenue sur ma chaîne Soudeur Amateur. Aujourd'hui, on va parler de soudage TIG. Et alors, il y en a peut-être parmi vous qui sont assez attentifs et qui ont remarqué que ici, j'ai pas sorti mon poste TIG, mais j'ai bien sorti mon poste à l'électrode enrobée. Et c'est parce que aujourd'hui, on va parler de soudage TIG, mais avec un poste MMA qui offre l'option TIG. Alors ici sur le mien, il y a un petit interrupteur ici et on peut le basculer de la position MMA, donc électrode enrobée, il y a un petit dessin là d'un porte-électrode, à la position TIG. On voit il y a le petit dessin d'une torche TIG. Alors pourquoi on voudrait faire ça? Peut-être que certains parmi vous ont un poste à souder MMA qui offre l'option TIG et vous avez envie de vous initier au soudage TIG à moindre coût. Et c'est vrai, vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau poste si vous voulez faire ça. Pour autant, si vous voulez faire du soudage TIG avec votre poste MMA, il y a quand même un certain nombre d'achats à réaliser. Et dans cette vidéo, on va voir c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les limitations de faire du soudage TIG avec un poste MMA. Donc première chose, si vous voulez faire du soudage TIG avec un poste MMA, il faut que votre poste MMA offre l'option TIG. C'est pas le cas de tous les postes, et si vous avez un poste MMA qui indique pas clairement qu'il peut faire du TIG, probablement que ça va pas marcher. Donc assurez-vous que vous avez bien un poste MMA, un poste à l'électrode enrobée qui vous propose de faire du soudage TIG. Deuxième chose, c'est qu'il va falloir vous équiper obligatoirement avec une torche TIG à valve. Donc vous voyez ici, il y a une petite valve, un petit bouton qu'on peut visser, dévisser. Ça va nous permettre de contrôler le flux de gaz, d'argon dans la torche. Donc c'est une torche comme ça, donc ça c'est une SR17V. Il y a différents modèles qui existent, c'est quand même assez limité parce que voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus courant de faire du soudage TIG avec un poste MMA. Donc vous n'aurez pas plein de choix, mais malgré tout il y en a quand même quelques-uns, il y a quelques marques qui font ça, mais obligatoirement il va vous falloir une valve sur votre poste pour contrôler donc le flux d'argon, sachant que le poste à souder, lui, a pas d'électrovanne. Sur les postes TIG dédiés, vous avez le contrôle du gaz, pas du débit, mais en tout cas l'ouverture du gaz, etc., qui se fait avec votre poste. Là, c'est pas le cas, vous allez devoir le faire à la main avec ça. Donc ça nous amène à parler d'une première limitation qu'on a avec un poste MMA, contrairement à vraiment un poste TIG, c'est que la gestion du gaz se fait à la main. Donc ici, avant de souder, vous allez devoir ouvrir. Donc là, vous avez votre gaz qui sort, donc ça vous fait en quelque sorte un pré-gaz, mais qui est probablement beaucoup plus long que ce que vous auriez avec un poste TIG. Du coup, ça vous fait quand même gaspiller un peu d'argon. Alors après, avec l'habitude, voilà, vous pouvez être fermé et puis vraiment au dernier moment le déclencher si vous voulez économiser de l'argon. Mais malgré tout, vous aurez un pré-gaz qui est probablement beaucoup plus long que ce que vous allez avoir avec un poste TIG. Ensuite, une fois que vous avez fini de souder, votre poste gaz, vous allez le faire tout simplement en laissant ouvert, et quand vous avez fini, là, il faut bien penser à refermer parce que sinon vous gaspillez de l'argon. Donc ça nous amène à parler du deuxième achat, en l'occurrence la bouteille d'argon. Pour faire du TIG, donc du tungstène, donc la torche tungstène, inert gas, il vous faut du gaz inerte, en l'occurrence de l'argon. Donc il va falloir que vous procuriez une bouteille d'argon pur. Alors il y a différentes possibilités pour faire ça. Ça pourrait donner lieu à une vidéo entière sur le choix de votre bouteille d'argon, etc. La
chose que je vais vous recommander tout de suite, c'est d'éviter les bouteilles jetables parce que c'est vraiment des petits volumes et vous allez pouvoir souder pendant quelques minutes, ça va être vide et ça revient rapidement à une fortune. Si vous soudez au TIG avec un poste MMA, c'est probablement que vous n'allez pas non plus en faire pendant des heures et des heures. Donc à l'autre extrémité, vous avez les grosses bouteilles qui sont sous contrat. Probablement, vous n'allez pas vouloir vous orienter vers ça. Donc entre les deux, il y a un certain nombre de fournisseurs qui offrent des petites bouteilles que vous pouvez recharger, certaines même dans les grandes surfaces de bricolage et qui ont des tailles plus petites. Alors ça revient plus cher qu'une bouteille sous contrat si vous en consommez beaucoup, mais pour une utilisation occasionnelle, ça peut tout à fait vous convenir. Après, vu que ce sont des bouteilles aussi qui sont sans contrat, si vous allez sur des sites comme eBay ou Le Bon Coin, vous pourrez probablement facilement en trouver des gens qui justement ont peut-être fait ça aussi, qui avaient quelques sous durs à faire et finalement qui revendent leurs bouteilles. Parfois, vous avez même encore du gaz dedans, sinon vous pouvez les échanger, les faire recharger. Ça peut valoir la peine de regarder comme ça pour des bouteilles d'occasion. Assurez-vous bien qu'il ne s'agit pas d'une bouteille qui a été piquée sur un chantier, qui est avec un contrat, parce que si c'est le cas, vous ne pourrez pas la faire recharger. Donc, il vous faut du gaz. Ensuite, il va vous falloir un détendeur, un manomètre, un débit-litre. Donc souvent, vous allez pouvoir trouver donc justement des détendeurs qui font en même temps débit-litre. Donc vous avez une indication du débit sur le détendeur. Ça donne une bonne indication. Pour autant, moi je vous conseille d'acheter un petit débit-litre comme ça à bille. Donc c'est un petit tube, il y a une bille dedans. Ici sur celui-là, il y a deux graduations, une pour l'argon CO2 parce que ça n'a pas la même densité, donc la bille elle se déplace pas de la même manière. Donc soyez sûr de regarder la graduation pour l'argon. Et là, vous allez pouvoir voir vraiment avec votre torche ouverte quel est votre débit de gaz en sortie de buse et vous allez pouvoir le régler. Vous pouvez le régler sur le débitmètre directement en sortie de bouteille, mais c'est un peu moins précis et vous n'avez pas vraiment ce que vous avez en sortie de buse. Pour autant, si vous réglez en sortie de bouteille sur le cadran, assurez-vous de le faire avec votre torche ouverte, avec le gaz qui sort et pas fermé, parce que si vous réglez un débit avec votre torche fermée, dès que vous allez ouvrir, en fait le débit va chuter. Donc peut-être que vous pensez que vous êtes réglé à 12 litres par minute et en fait vous êtes seulement réglé à 8 parce que dès que vous ouvrez le bouchon, ça tombe à 8. Je donne un exemple, c'est peut-être pas ça le cas, mais donc assurez-vous de bien le régler avec la torche ouverte. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième, on a dit la torche à valve, on a dit la bouteille de gaz, le détendeur avec le débit-litre à bille ou directement sur la bouteille. Ensuite, normalement, si vous soudez déjà à l'électrode enrobée, vous devez avoir une cagoule, vous devez avoir des gants. Si vous comptez souder avec métal d'apport, je vous conseille d'investir dans des gants en cuir assez fins, parce que si vous avez des gros gants de soudage à l'électrode enrobée et que vous voulez manipuler le métal d'apport quand même en TIG, c'est quelque chose d'assez délicat à faire. J'ai une vidéo là-dessus qui explique différentes techniques pour amener le métal d'apport, n'hésitez pas à la regarder, mais c'est beaucoup plus simple à faire avec des gants fins que des gros gants, donc peut-être aussi un petit investissement de ce côté-là. J'ai parlé de métal d'apport. Si vous voulez souder avec du métal d'apport, il va falloir en acheter. Donc si vous voulez souder de l'inox, vous allez devoir acheter du métal d'apport inox. Dépendamment de la nuance de votre inox, si c'est du 304, du 316, etc., il faut acheter le métal correspondant. Si vous voulez souder de l'acier, du métal d'apport acier, dépendamment de l'intensité de l'épaisseur de tôle à laquelle vous voulez souder, il y a différents diamètres de métal d'apport. Alors ça, si vous regardez un peu sur internet, vous allez pouvoir trouver des tables qui vont vous conseiller en fonction de votre intensité quel diamètre de métal d'apport utiliser. Regardez ça parce que c'est vraiment au cas par cas.
Ensuite, eh ben, il va vous falloir des consommables, donc des électrodes au tungstène. Pareil, il y a différents diamètres, différentes couleurs qui correspondent à du tungstène avec différents additifs dedans. Moi, la plupart du temps, quand je suis en acier ou en inox, je soude avec des lilas, des E3, mais encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez sous la main et de l'intensité à laquelle vous souhaitez souder. Pareil pour le diamètre de l'électrode, il y a des tables qui vous disent en fonction de l'intensité à laquelle vous voulez souder, quel diamètre d'électrode choisir. Donc il faut vous référer à ça pour faire votre choix par rapport à tout ça. Les buses. Donc les buses, elles sont identifiées par des numéros et ces numéros, ce sont des 16e de pouce. Il y en a certains qui pensent que c'est en millimètres, mais pas du tout, c'est en 16e de pouce et un 16e de pouce, c'est à peu près 1,6 mm. Donc pourquoi c'est important? Plus vous allez dans un numéro de buse élevé, plus votre diamètre de buse va être important. Donc ça va vous faire une meilleure couverture gazeuse. Par contre, il faut avoir un débit de gaz plus important. Le débit de gaz, il est réglé en fonction donc du diamètre de la buse et c'est le diamètre de la buse en litres par minute. Donc ici, on a un numéro 5. Si on multiplie par environ 1,6, ça fait 8. Donc il faut 8 litres par minute d'argon en sortie de buse. Si vous allez sur un numéro 10 par exemple, ça veut dire qu'il faudrait 16 litres par minute de débit d'argon. Voilà, donc plus vous allez sur un gros diamètre, plus il faut de gaz, mais meilleure votre protection va être. Alors après, dépendamment de comment vous allez souder, par exemple quand on est en angle intérieur, c'est plus confortable d'avoir une buse plus petite pour avoir moins de sortie de tungstène. Donc voilà, vous avez des kits souvent qui existent où dedans vous allez avoir différents diamètres d'électrodes, différents diamètres de buse. J'ai parlé des buses, mais il y a aussi, hop, souvent c'est vendu avec, si vous achetez un kit, vous allez avoir le diffuseur et le porte-électrode qui correspond au diamètre de votre tungstène. Donc tout ça, voilà, c'est aussi des achats à réaliser si vous avez envie de faire du soudage TIG. Donc voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'investissements à faire, même si vous avez déjà le poste MMA qui fait du soudage TIG. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Par rapport au prix, une torche à valve comme ça TIG, c'est à peu près une centaine d'euros. Le métal d'apport, ça va dépendre combien vous en prenez, si c'est de l'inox, si c'est de l'acier, si vous en achetez 1 kg, si vous en achetez 5, quelques euros pour le métal d'apport. Les consommables pour la torche TIG, il faut compter dépendamment de la variété de buses, etc. Si vous avez plusieurs porte-électrodes, diffuseurs, etc., il faut compter quelques dizaines d'euros pour ça. Le débit litre, comme ça à bille, c'est une dizaine d'euros. Le gros budget là-dedans, ça va être vraiment le gaz. Donc si vous tombez sur une bouteille d'occasion, ça va peut-être vous coûter quelques, je sais pas moi, peut-être 100 euros. Si vous devez investir dans une bouteille, le premier achat, les rechargements, c'est moins cher, mais le premier achat de la bouteille, ça va quand même vous coûter quelques centaines d'euros, dépendamment de la taille de la bouteille, peut-être entre 2, 3, 400 euros. Donc c'est quand même quelque chose à considérer, ça a quand même un coût assez qui peut être parfois un peu prohibitif. Donc toujours est-il, si vous avez tout ce matériel, vous allez pouvoir faire du soudage TIG avec votre poste MMA. Donc il y a deux types d'amorçage qui existe pour les postes TIG, pardon, pour les postes MMA qui proposent l'option TIG. La plupart du temps maintenant, c'est de l'amorçage ascensionnel, ce qui s'appelle du TIG Lift. J'ai une vidéo qui explique les différents types d'amorçage, mais très rapidement, ici, l'amorçage ascensionnel, c'est quoi? C'est que vous avez
votre poste, vous l'avez allumé, vous avez réglé votre intensité, vous êtes bien en mode TIG. Attention, en TIG, on est toujours en polarité directe, c'est-à-dire que votre torche est branchée sur le moins, la masse est branchée sur le plus. On veut que les électrons sortent de la torche et aillent vers le métal de base. Si vous inversez, vous allez détruire votre tungstène, vous allez très rapidement vous en rendre compte, votre tungstène va disparaître à l'intérieur de votre buse. Si ça arrive, c'est que vous l'avez branché du mauvais côté. Donc assurez-vous bien que votre torche soit sur le moins. Donc l'amorçage lift, le poste est prêt, il est allumé, donc faites attention parce que ici, dès que vous avez fait ça, c'est comme avec une électrode enrobée. Votre tungstène là, il est prêt à souder. Il n'y a pas un interrupteur, il n'y a pas un bouton sur la torche comme sur les postes TIG. Donc faites attention de ne rien toucher avec votre tungstène, sinon vous allez déclencher votre arc électrique. Donc avec un TIG lift, on va toucher la pièce. Ça ne va pas déclencher l'arc. Ce qui va déclencher l'arc, c'est au moment où on va lever, où on va quitter la pièce avec notre tungstène. L'inconvénient de ça, c'est que vu qu'on vient au contact de la pièce avec le tungstène, il y a de fortes chances qu'on fasse une inclusion de tungstène à l'amorçage. Très souvent, on laisse un peu de tungstène dans la soudure quand on fait l'amorçage lift. C'est pas l'idéal, mais bon, si votre soudure passe pas en radio, c'est pas non plus très grave. Voilà, donc ça c'est l'amorçage lift. Le deuxième type d'amorçage qu'on peut avoir sur les postes MMA, c'est ce qui s'appelle du scratch ou par grattage. Donc là, spontanément, on pourrait penser qu'on va venir directement toucher le métal de base. C'est pas la meilleure idée parce que vous risquez de polluer votre tungstène, vous risquez très probablement de coller ou de faire une inclusion de tungstène. Donc ce qui est recommandé dans ces cas-là, en fait, c'est d'amener votre tungstène à 1 cm ou environ de votre métal de base et ici d'amener votre métal d'apport. Si vous soudez avec métal d'apport, évidemment si vous ne soudez pas avec métal d'apport, vous allez être obligé de venir toucher votre pièce, mais si vous avez du métal d'apport, on touche le métal d'apport sur le métal de base et on va venir toucher le métal d'apport avec notre tungstène. Du coup, vous avez peut-être déposé un peu de métal d'apport sur votre tungstène, mais votre tungstène, lui, ne vient pas toucher votre pièce, votre métal de base. Donc c'est un peu la technique pour faire ce type d'amorçage. Avant de faire ça, assurez-vous bien d'avoir réglé votre débit, de bien avoir ouvert votre valve pour avoir votre flux d'argon. Et là, vous pouvez commencer à souder. Petite remarque pour ceux qui découvrent le TIG. Normalement, si vous avez une cagoule automatique, à l'intérieur, vous avez un réglage de sensibilité. Le truc, c'est que quand on soude en TIG, l'arc électrique est très localisé et si vous soudez sur de la faible épaisseur, vous allez être à faible intensité. Ça se peut que si votre cagoule elle est réglée pour le soudage à l'électrode enrobée et que vous avez l'habitude de souder, j'en sais rien moi, à la 3.2 à 120, 130 ampères, peut-être que votre sensibilité va être trop basse. Donc poussez la sensibilité, je vous le conseille au maximum, ça va éviter de vous prendre des coups d'arc, ce qui arrive quand même relativement souvent quand on fait du soudage TIG et qu'on n'a pas réglé la sensibilité quand on soude à faible intensité. Parfois l'intensité, l'intensité de l'arc est beaucoup plus faible pour déclencher, mais c'est suffisamment fort pour vous faire un coup d'arc si votre cagoule ne déclenche pas et que vous prenez l'arc électrique dans les yeux. Donc faites attention à ça, de bien régler votre cagoule. Voilà, donc vous allez souder. Pour le soudage, rien de particulier. En fin de cordon, contrairement à un poste TIG où normalement soit vous relâchez la languette ou le bouton si vous êtes en 2 temps ou alors vous faites un clic si vous êtes en 4 temps, là il n'y a pas de bouton. Donc votre arc électrique il va rester présent. Donc là vous avez grosso modo 2 possibilités. Première possibilité, ça va être de rompre l'arc électrique en vous éloignant
d'accord, suffisamment pour que l'arc disparaisse. Faites attention parce que si vous vous éloignez et que vous arrêtez comme ça, ben là, en particulier si vous soudez de l'inox, il ne va pas être protégé et donc ça va détruire vos propriétés inoxydables. Il faut revenir faire ce qu'on appelle le post-gas, donc revenir protéger. Donc ça, il faut le faire rapidement pour que votre soudure reste bonne. Donc il faut vous éloigner et revenir rapidement pour protéger. L'autre possibilité, si vous avez ça, c'est d'avoir ce qui s'appelle donc une cuillère en cuivre ou un morceau de cuivre que vous pouvez mettre juste à côté de votre pièce et décaler votre arc électrique dessus. Donc le cuivre, lui, il va prendre la chaleur, mais il va la diffuser et orienter votre buse vers la fin de votre cordon pour pouvoir continuer à protéger le cordon. C'est une technique que j'ai déjà vue sur d'autres vidéos. Moi personnellement, je ne l'ai jamais utilisée, mais c'est aussi ce qui peut être recommandé quand vous êtes comme ça avec un poste où vous ne pouvez pas juste couper votre arc électrique et faire votre post-gas. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini de faire votre post-gas, que votre tungstène s'est refroidi, que votre soudure s'est un peu refroidie aussi, vous allez pouvoir vous éloigner, fermer votre valve et voilà, vous avez réalisé votre soudure avec votre poste MMA. Donc ça c'est un peu la théorie. On va le voir en pratique. Donc ici j'ai de l'inox, c'est du 2 mm. J'ai du métal d'apport inox aussi. Donc écoutez, je vais faire ça. Je vais essayer de faire un petit cordon comme ça avec mon poste MMA. Donc là, quand on soude de l'inox en TIG, normalement on dit qu'on a 20 ampères par millimètre. Donc ici c'est du 2 mm, donc normalement on serait à 40 ampères. Ça c'est quand on est à plat. Quand on est en angle, il faut mettre un peu plus. Moi je vais le monter, je vais me mettre à entre 50 et 60, voilà. Et ici, juste pour régler le tungstène, ce qu'on veut, c'est en amenant la buse contre les pièces à souder, je les ai déjà pointées, vous allez vouloir desserrer ici pour pouvoir sortir votre tungstène et là on veut juste amener le tungstène dans le fond de l'angle, venir au contact des deux pièces et vous pouvez resserrer. Donc là si vous êtes complètement droit, vous avez le contact, mais quand on soude on n'est jamais complètement droit, on a un petit angle et ici le fait de venir avec votre angle, ça décolle le tungstène de votre coin et donc vous pouvez soit rester vraiment au contact de la pièce avec votre buse ou sinon être un peu éloigné, mais ça vous donne normalement un bon écartement pour pouvoir souder comme ça en TIG. C'est parti! Allez, on est prêt à souder au TIG avec mon poste MMA. Donc le poste est allumé, j'ai réglé en mode TIG. Je suis à peu près 55-60 ampères pour de la tôle inox de 2 mm en angle intérieur. Ici, si on regarde avec le débilitre, check. Voilà, on voit buse de 5, je suis à peu près 8 litres par minute d'argon et donc ici on va essayer de souder. Donc j'ai essayé de filmer avec du métal d'apport et en fait à chaque fois que je faisais ça, j'étais dans le cadre. Donc ici on va essayer de souder directement sans métal d'apport. Donc du coup vu que j'ai pas de métal d'apport, je vais venir gratter sur mon métal de base, je vais venir me placer dans l'angle, on va essayer de souder un joli petit cordon. À la fin du cordon je vais m'éloigner, je vais venir faire mon post-gas et on regardera à quoi ça ressemble juste après. C'est parti! Ne pas oublier d'ouvrir le gaz et on y va.
Oups. Et voilà, on ferme le gaz et on a un joli petit cordon. On a paroché de l'autre côté, donc c'est parfait. Hop. Voilà, le petit cordon, il est là. Je vais vous faire un gros plan dans 2 petites secondes. Et voilà, donc vous avez vu, souder au TIG avec un poste MMA, c'est possible. Là j'ai fait le petit cordon, je me suis un peu galéré à vous le filmer, j'ai essayé de le faire avec du métal d'apport et à chaque fois ma main était dans l'axe de la caméra, donc finalement ben voilà, je vous l'ai fait sans métal d'apport, mais avec le métal d'apport c'est aussi faisable, juste plus difficile à filmer. Donc voilà, donc vous voyez on a quand même une belle soudure. Sur la fin vous avez pu voir sur la vidéo que j'ai essayé de rompre l'arc électrique mais il est reparti, donc encore une fois, ça a ses limitations, c'est quand même pas l'idéal de souder comme ça, mais si vraiment vous n'avez pas le choix, ça peut dépanner. Donc en conclusion, je vous dirais, si vous n'avez pas l'argent pour investir dans un poste TIG, que vous avez à faire un peu de TIG, ça peut dépanner. Malgré tout, ce qu'il faut se dire, c'est que si éventuellement vous voulez investir dans du matériel à TIG à proprement parler, la torche à valve, vous ne pourrez pas l'utiliser, d'accord, parce que voilà, vous n'avez pas de bouton dessus ou de languette, donc vous pouvez toujours essayer de la revendre, mais c'est quand même un investissement qui quelque part sert à rien si finalement vous investissez dans un poste TIG à proprement parler. À côté de ça, je vous avouerai, si vous dépensez déjà quelques centaines d'euros pour le gaz, une centaine d'euros pour tout le matériel qui va autour, etc., rendu à un certain point, le poste, il y a des postes TIG, comme par exemple le Well-TIG de 100DC, qui coûte quelques centaines d'euros et qui fait du MMA. Donc en fait, je vous dirais, il vaut mieux, si vous comptez faire les deux, il vaut mieux investir dans un poste TIG qui fait MMA, ils le font tous, comme ça vous aurez beaucoup plus de contrôle sur la courbe TIG, vous pourrez faire un évanouissement, là évidemment on n'a pas d'évanouissement, vous pourrez faire votre pré-gaz, votre post-gaz, éventuellement si vous avez des fonctions pulsées, etc. Voilà, vous pouvez vraiment plus tirer parti du procédé TIG à proprement parler. Et vous pourrez quand même malgré tout faire aussi de l'électrode enrobée si vous en avez besoin. Donc à choisir, je vous dirais, si vous avez un poste MMA et que vous voulez vous mettre au TIG, personnellement, de ma propre expérience, je vous recommanderais, si vous êtes un peu limité point de vue budget, d'essayer de revendre votre poste MMA et d'acheter un poste TIG vraiment à proprement parler. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais une autre limitation, c'est qu'avec ça, vous ne pourrez pas faire de l'alu. Alors après, si vous voulez faire de l'alu, il vous faut un TIG ACDC, c'est aussi un peu plus cher, mais voilà, juste quelque chose à garder à l'esprit. Donc voilà, donc c'est pratique, ça peut dépanner, c'est quand même un gros investissement. Il faut quand même se dire que entre la torche, le gaz, les petits accessoires, etc., on parle de plusieurs centaines d'euros pour pouvoir faire du TIG avec un poste MMA. Donc gardez ça à l'esprit et ça vaut peut-être la peine quand même d'investir si vous voulez vraiment en faire plus que vraiment occasionnellement. Ça vaut peut-être quand même la peine d'investir dans un poste TIG à proprement parler plutôt que d'utiliser comme ça un poste MMA pour faire du soudage TIG, même si ça peut dépanner. Voilà, j'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions. Si vous avez vous-même des questions, des commentaires, n'hésitez vraiment pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo. Sinon, écoutez, pensez à vous abonner à la chaîne, à faire un petit like sur la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut les soudeurs et les soudeuses!